fait en quelque sorte une marguerite. Il y a des boucles qui vont être couvertes plusieurs fois dans le centre de Rome. Et le cœur de cette marguerite est en quelque sorte la place de Venise. On ira du côté de la Piazza Navona, on ira place du Peuple, on ira place d'Espagne. Pour rejoindre ce centre de Rome, il faudra tout de même, car nous sommes ici au bord du Tibre certes, mais tout au nord de la ville, dans le site du Foro Italico, avec le stade olympique comme point central. Il faudra donc descendre vers le sud. Les quelques 7-8 premiers kilomètres ne sont pas les plus intéressants. On traverse là un quartier en direction de la place Saint-Pierre, un quartier qui n'est pas vraiment visité par les touristes. Mais enfin, cela n'est que le tout début de la course. Il y a 42 participantes à ce marathon, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une épreuve pratiquement neuve, puisqu'on en a disputé un en 82 au championnat d'Europe, au niveau mondial pour la première fois aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, et puis en 83 aussi, en effet, pour la première Coupe du Monde. C'est aux Jeux Olympiques qu'il est apparu pour la première fois en 84. 42 concurrentes. Une favorite, elle est peut-être déjà en tête, Dossard 475, je crois bien la reconnaître, c'est la petite portugaise Rosa Mota, qui a déjà gagné à 2 reprises les championnats d'Europe, qui n'a pas encore réussi tout à fait les mêmes performances sur dans des marathons olympiques ou mondiaux. 475, c'est bien elle, Rosa Mota, qui mène donc ce peloton de quelques 42 concurrentes. Prudence un petit peu générale parce que il fait chaud, bien sûr, vous l'avez peut-être constaté. Voilà, vous voyez que le soleil déjà un peu couchant est en train de baigner ce stade et qu'il fait pas loin de 30 degrés à plus de 5h30 de l'après-midi, température vraiment éprouvante pour des marathoniennes quand on sait qu'un marathon devient dur dès que la température dépasse les 15 ou 16 degrés. Toujours Rosa Mota, la favorite, qui prend ses responsabilités. Elle précède, semble-t-il, une américaine, ainsi que les Françaises n'étaient pas mal placées, des Françaises qui ont fait sensation en Coupe d'Europe en cette année 87. Mota, donc, là, on traverse le Foro Italico, le grand complexe sportif construit dans les années 30 sous le régime de Mussolini au nord de Rome, et on va enfiler une très très longue avenue qui portera pratiquement tout droit
légèrement en direction du palais de justice, et puis ensuite vers, vers la place Saint-Pierre. Et un peloton toujours bien groupé. Sur le marathon féminin. Et avec forcément l'avant de la course, avec toujours donc la petite Rosa Mota, les autres qui suivent, mais sans oser vraiment prendre un quelconque relais. Une américaine, Dossard 662, Cathy Toomey, toujours aussi Liza Martin, l'Australienne, directement dans la foulée de Mota. Et puis d'autres athlètes que l'ombre ne nous permet pas encore d'identifier. Je vais parler de la Britannique Véronique Marot. J'ai bien peur que nous ne soyons partis pour un cavalier seul, non seulement pour la course, mais pour l'image, cavalier seul de la petite portugaise. Alors Lisa Martin, oui, et la soviétique Kramenkova. Là, il y a une caméra fixe, puisque je vous ai dit que la place de Venise était le centre, le cœur de ce marathon. Les athlètes vont y passer à de très nombreuses reprises. Et ça valait la peine d'y installer une caméra fixe qui nous donne quand même une idée des écarts. Nous voyons là donc toujours le trio australo-soviétique, Martin et Kramenkova. Elle est là en compagnie de Lisa Martin, c'est bien elle, Dossard 500. C'est Ivanova, la 571. Et Tsuklo serait là aussi, c'est bien. Zone de Rome beaucoup plus verdoyante. C'est d'ailleurs pas au déplaisir des concurrentes, bien au contraire. Mota toujours en tête. Nous descendons vers le sud après avoir contourné le Colisée par la Via di San Gregorio en direction des thermes de Caracalla qui seront la pointe pratiquement extrême sud de ce marathon. Et puis on fera demi-tour, on remontera vers le Colisée, on remontera vers la place de Venise et on repartira en direction de la Piazza Navona. Ça se produira 4 fois et puis ce sera le retour par la place Saint-Pierre vers le nord et finalement vers le stade de l'Est. Ivanova et Lisa Martin, toujours largement distancées, mais qui vont leur chemin, qui pensent au podium. Elles sont déjà pour l'instant et dans le désordre médaille d'argent et médaille de bronze. Pourront-elles, oui, et peut-être qui sait, bénéficier. Vous voyez que l'autre soviétique, Tsuklo, n'est pas loin, garde tout de même le contact. Et puis une autre concurrente en 5e position a toutes ses chances encore sur un
Mota qui tourne sur un rythme de 3 minutes et demie au kilomètre, un rythme tout à fait impressionnant en dépit de la chaleur. Mota avec le crépuscule qui commence à tomber sur Rome, lumière des poursuivantes. Rosa Mota, qui remonte là donc vers la place de Venise. Vous voyez que la nuit tombe à toute allure maintenant dans ces rues assez étroites, en tout cas encaissées avec de hauts bâtiments, de vieux palais, voilà. La soviétique Zoya Ivanova qui avait chassé pendant quelques kilomètres derrière les deux premières poursuivantes, sa compatriote Tsouplot et l'Australienne Lisa Martin, qui semble une des grandes battues de ce marathon. Oui, c'est bien Place de Venise qu'elle est. Elle va s'engager elle aussi dans la Via del Corso. Mota dans la Via del Babuino, semble-t-il. Oui, oui. Et voici l'athlète actuellement en 3e position. Pas tellement loin de Ivanova. Les soviétiques auront fait donc une assez bonne course. Si on considère que Rosa Mota, la portugaise, était pratiquement intouchable dans ce marathon, elle va encore agrémenter un palmarès déjà très très bien fourni. Deuxième, toujours la soviétique Ivanova. Alors Mota, si elle n'est plus à présenter, là, la petite championne, double championne d'Europe et bientôt nouvelle championne du monde. Zoya Ivanova n'est pas non plus une inconnue puisqu'elle a gagné cette année. C'était sa première très grande victoire. La Coupe du Monde de marathon qui se déroulait au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, sur le parcours du futur marathon olympique. Ivanova en deuxième position. Le public qui est resté nombreux, il a même dépassé, me semble-t-il, les 65 000 personnes qu'il y avait ici au début de l'après-midi. Voilà ce parc du Forum italique. Et Mota qui ne faiblit pas, qui va terminer vraiment en force. Et dans le stade, sur les écrans télévisés, on voit l'image du stade. Oui, c'est-à-dire que les gens comprennent qu'elle va bientôt entrer pour terminer son parcours victorieux. On voit un motard qui pénètre lui-même avant sur la piste. C'est pour dans quelques secondes, la voici. Voilà, Rosa Mota et le public qui est debout en grande partie, en tout cas c'est le cas de la tribune qui est opposée à la nôtre. Mota qui termine vraiment très très fraîche ce marathon qui s'annonçait très dur, qui est très applaudi aussi. 2h24, vous le voyez, elle va peut-être terminer en quelque chose comme 2h25, 2h28. Nous ne savons pas combien de tours on lui impose encore maintenant. Si ce n'est qu'un seul tour et puis ce sera directement l'arrivée, ou bien s'il y en a un deuxième, ça on n'a pas réussi à le savoir, ça n'a guère d'importance. Rosa Mota qui va donc gagner son premier grand marathon mondial, celui des championnats du monde, à 29 ans. Elle ne court pourtant le marathon que depuis 5 ans. Elle s'est mis tard finalement, dès que ce marathon est devenu une épreuve féminine tout à fait régulièrement inscrite au programme. Et Mota qui a encore très très belle allure, une foulée bien longue, en tout cas pour une marathonienne, dans le virage qui précède la ligne d'arrivée. Son record personnel, eh bien, il va tellement éloigné, donc elle a été vite, en dépit des conditions, elle a été vite. Son record personnel 2h23 minutes et 29 et 30 secondes. C'était il y a 2 ans à Chicago. Alors est-ce l'arrivée pour de bon? Non, je ne crois pas. Il y a encore un tour. Oui, voilà qui explique en effet que oui, elle hésite elle-même. C'est toujours la même histoire. Ni la presse, ni les concurrents, ni personne n'est mis au courant de
la procédure exacte, du mesurage exact. Et alors après avoir parcouru quelques 20 mètres de trop, Motard, quelqu'un qui savait, a donné l'information, s'est arrêté d'aller chercher son bouquet et continue malgré tout pour le traditionnel tour d'honneur. Mais vous avez pu constater que son avance est importante sur la seconde, la soviétique Ivanova. Le traditionnel drapeau national, c'est une mode qui date maintenant des Jeux de Los Angeles. Voilà, une arrivée de Ivanova, sa grande deuxième place après la Coupe du Monde d'Hiroshima en 85. Les championnats du monde, c'est mieux que la Coupe, bien sûr, en 87. Et peut-être des espoirs pour le marathon de Séoul l'an prochain. C'est le marathon qu'elle a déjà remporté au printemps. La troisième vient de pénétrer sur le stade, mais qui est-ce? Eh bien, ce n'est plus, semble-t-il, ce n'est plus la soviétique qui a longtemps occupé la troisième place. Voilà Ivanova qui va terminer. Et oui, et la soviétique longtemps troisième a cédé la place à une concurrente qui a dû revenir de l'arrière et qui est une Française qui s'en est passé des choses dans l'obscurité ou la semi-obscurité des rues romaines. Et oui, Ivanova en deuxième position, et dès qu'elle franchira la ligne, nous connaîtrons le nom de la troisième. Je peux vous dire en tout cas que c'est une Française. Donc des Françaises qui ont confirmé tardivement, mais c'est l'essentiel. Nous allons vous le dire dans un instant, mais il revient de loin, hein, la petite Française. Donc troisième. Avec un dossard. Oui, 215, c'est Vilton. Médaille française, moi, qui n'était pas vraiment espérée, celle de la petite Jocelyne Vilton, puis la quatrième Bent Meu, et puis ça doit être la soviétique qui a donc subi un solide coup de barre sur la fin. Non, c'est une américaine. C'est une américaine. Alors il est bien possible que la troisième soviétique ait abandonné. C'est Toomey, Cathy Toomey, qui avait tenté de suivre au début et qui s'est bien maintenue, l'américaine, cinquième. Et que revenue du Diable Vauvert, c'est-à-dire de l'arrière, la Française Jocelyne Villeton est venue gagner la médaille de bronze. Voilà, dans un instant, pour clôturer ce reportage, un hymne national qu'on entend, ma foi, assez souvent, demi-fond, tant du côté masculin que surtout du côté féminin quand il s'agit de marathon, l'hymne portugais. Second and silver medalist. Deuxième et médaille d'argent. Zoya Ivanova, Unione Sovietica. Terza e medaglia di bronzo. Third and bronze medalist. Troisième et médaille de bronze. Jocelyne Vilton, France.